Le regard hagard, grave. Pierre Palmade fait face pour la première fois à ses victimes. Pierre Palmade attend son éventuelle condamnation. Nous allons en parler demain à 19 h sur GPTV. Vous mettez sur YouTube GPTV et vous m'entendrez parler de cela. Les occupants de la voiture qui l'a percuté après avoir consommé de la drogue. Les conduites addictives dont je vais parler, c'est vraiment un sujet en psychologie, c'est le symptôme de quelque chose. On dit souvent que l'alcool est une maladie. En fait, l'alcool n'est pas une maladie, l'alcool est un symptôme, le symptôme d'un mal-être. C'est un symptôme, c'est une addiction, comme l'addiction au jeu, comme l'addiction au sport, comme l'addiction aux achats compulsifs. Ça, ce sont des ressorts psychologiques que je pourrais vous expliquer dans GPTV, mais en résumé, généralement, ce sont des personnes qui ont envie en eux. On sait bien que Pierre Palmade, dans son enfance, a dit ses difficultés. Il a fait son coming out très très tard. Yuxel, le père de famille, était au volant. Il s'adresse au juge assis, ne peut plus marcher sans béquille. Malgré le fait qu'on alerte autour de ces personnes, qu'on dise à ces personnes qu'elles se mettent en danger, qu'un jour il y aura un accident, en fait, rien n'arrête ces personnes, jamais. Il faut le savoir. Les parents d'enfants qui consomment des choses comme cela, des substances, sont démunis. Vous ne pouvez pas enfermer l'ado ou le jeune adulte dans sa chambre, vous l'enfermez, de toute façon, il ressort par la fenêtre. Il n'y a pas moyen, vous voulez le guérir contre lui, ce n'est pas possible. Malgré lui, ce n'est pas possible. Et on attend désespérément pendant des années, malheureusement, qu'une prise de conscience se fasse. Et cette prise de conscience ne se fait pas jusqu'au drame. Alors, des fois, il y a une personne qui décède. D'autres fois, c'est un accident qui entraîne une paralysie ou qui entraîne un truc très très grave, pourrait éventuellement commencer à ce qu'il y ait un électrochoc, mais pour qu'il y ait cet électrochoc, il faut qu'il y ait la justice qui s'en mêle, il faut qu'il y ait une condamnation. Donc c'est la raison pour laquelle je pense absolument et désastreux cette pseudo-condamnation de 2 ans, il va faire 1 an dans une prison dorée, et il ressortira. Et je pense que réellement, ces personnes-là, après, il sera livré dans la nature. Et j'ai beaucoup de mal à croire qu'il sera en mesure. Les médecins m'ont dit que je ne pourrais plus redevenir comme avant. Puis c'est au tour de sa belle-sœur, alors enceinte de 6 mois. Entre deux sanglots, il est question de regard. Encore. Ce bébé est au cœur de l'audience. Elle devait s'appeler Soline. Pour avoir une prise de conscience, il faut des événements forts autour de cette personne. Et malheureusement, l'événement fort pour lui, et encore, je ne sais pas si cela suffira, a été l'accident avec, comme je vous le répète, un bébé. Pour moi, c'est un bébé, un nourrisson qui a perdu la vie, ainsi qu'un père qui est handicapé à vie, ainsi qu'un fils qui est défiguré à vie. Voilà la conséquence. Mort-né, donc pas un nourrisson encore pour la justice. Dès les premiers instants, l'avocat de la famille demande à Pierre Palmade de se proposer pour être jugé pour homicide involontaire et non blessures involontaires seulement, comme retenu par les juges. Refus de l'acteur et de ses avocats. Pierre Palmade avait déjà été condamné pour consommation de stupéfiants. Il encourt donc une peine alourdie, jusqu'à 14 ans de prison. Veuillez m'excuser, je suis désolé. Non. Si tu veux vraiment et que tu es sincère dans tes excuses, tu dis je veux la peine maximale parce que je mérite la peine maximale. Et oui, je plaide coupable. Et oui, je veux que ce soit un homicide involontaire et non pas, comme il a expliqué, des blessures involontaires. Non, tu assumes le fait d'avoir enlevé la vie de cet enfant et tu dis c'est un homicide et je veux le maximum parce que je mérite le maximum. Là, j'aurais du respect un minimum pour toi et j'aurais dit oui, il regrette, il a une vraie prise de conscience. Mais regretter dans sa prison dorée qui va faire une petite année, regretter en ne voulant pas aller en prison parce qu'on a envie de continuer sa petite vie tranquille, c'est pas avoir du regret. Je suis désolé. Voilà, donc suivez-moi demain, GPTV, 19 h, nous allons parler de tout ça. Bonne journée à vous.